Bonjour à tous. Alors vidéo cette semaine, pas forcément ce qui était prévu. Voilà, le temps a été de la partie. J'ai pas pu faire ce que je voulais faire comme vidéo. Par contre, j'en profite du coup pour vous faire un état des cultures dans la serre. Je vous ai dit que je vous ferai cette vidéo. Je viens juste de terminer. J'ai enlevé les dernières tomates, dernières aubergines, dernier concombre. Donc du coup voilà, maintenant on est entièrement passé en mode hiver, automne-hiver dans la serre. Donc c'est le moment de faire un petit point. On va revenir un petit peu sur le contexte de la serre cet été, comment c'était, hein, c'était vraiment particulier. On va revoir après rapidement les cultures une par une. Donc, ça va être assez rapide hein, dans la serre, il n'y en a pas beaucoup. Et puis on verra pour finir ce que je vais mettre en place l'année prochaine pour essayer d'améliorer un petit peu justement la régulation de la température dans la serre si on a besoin de le faire autant qu'on aurait dû le faire cette année. Voilà, on voit tout ça ensemble, c'est parti! Alors on va replacer un petit peu de la même manière que je l'avais fait pour les cultures en extérieur. Je vous remets la vidéo ici. Faire le point du coup par rapport à ce qui s'est passé cet été dans la serre, en tout cas pendant toute la saison d'été. Ça a été bien chaud, hein, canicule, sécheresse, un petit peu comme partout en France. Alors moins que dans certains coins, hein. Moi je suis en Bretagne Nord, donc j'étais quand même pas mal épargné. Alors la particularité dans la serre, c'est que il pleut pas, hein, donc dans la serre on est obligé d'arroser. Alors moi j'ai été obligé d'arroser beaucoup plus que les autres années. On le ressent là en début de saison d'automne-hiver, quand il faut remettre de l'humidité dans la serre. Je continue toujours à l'arroser beaucoup. L'eau du fond du sol n'est pas encore revenue. On manque toujours d'eau en fait, hein. On est toujours nous ici en crise sécheresse. Ça peut paraître assez étonnant. La source dans laquelle je peux me servir quand j'ai pas d'eau dans la réserve et quand j'ai besoin d'eau, elle est toujours à sec. En fait, l'eau elle n'est pas vraiment revenue dans le sol. Il pleut, donc les réserves elles vont se refaire, mais elles sont loin d'être faites. Donc beaucoup d'eau, il faut encore en remettre, hein. Ça c'est vraiment une conséquence de cet été qui a été particulièrement chaud et sec. Alors c'était pas le plus pénalisant l'eau dans la serre parce qu'il suffit d'en remettre, hein, ça se gère assez facilement. Le plus gênant ça a vraiment été les températures. On s'est retrouvé avec souvent des températures au-dessus de 35, assez souvent dans les 40 degrés. Il y a eu des pics jusqu'à 50 degrés. Alors là forcément il n'y a pas beaucoup de légumes dans la serre qui apprécient ça. Du coup il y a eu pas mal de baisses de rendement, pas de grosses catastrophes, mais voilà, la culture sous serre était quand même assez compliquée. On se retrouve vraiment dans un cas de figure où la serre a beau être ouverte des deux côtés, essayer de faire du courant d'air, y a rien à faire, hein, même en essayant de couvrir le sol en mettant des paillages clairs pour limiter justement la montée en température par réverbération. C'est quand même bien monté dans la serre. Tous les légumes, même les légumes du soleil, hein, tomates, tout le monde a eu à peu près le même problème sous serre, en extérieur. On a eu quand même des soucis de fleurs qui n'arrivaient pas à se polliniser et puis à se féconder. Donc ça a été vraiment le problème majeur cette année dans la serre dans mon cas. Si on prend maintenant les cultures détail par détail, on commence avec les fraisiers. Les fraisiers, je les ai remis en place, hein, ceux qui sont dans les goulottes suspendues. Alors, eux, ça a vraiment été les premières, mais c'est vrai que mes goulottes ont un volume de terre et de substrat qui est assez réduit. Elles sont plutôt en hauteur, hein, la chaleur elle monte, hein, il y a un gradient de température dans la serre entre le haut et le bas qui peut assez facilement atteindre 10 degrés, voire même plus, hein, entre les parties à l'ombre et les parties vraiment dans le haut de la serre. Alors les fraises, début de saison super, ça a bien donné, mais arrivé vers le mois de mai, les fraisiers se sont mis à griller sur place, et ça a été assez rapide, donc le temps que je réagisse et que je sorte les bacs, il s'est passé pas mal de jours, une bonne semaine, 10 jours, et le mal était fait, hein. Ils produisaient plus de fraises, et puis c'était carrément que les plants étaient en train de griller sur place, donc ça a vraiment été le gros loupé. Clairement là je sais pas, j'ai peut-être eu que moins de 50% de la récolte de ce que j'aurais dû avoir normalement, donc c'était vraiment pas bon concernant les fraisiers.
Concernant les concombres, j'avais deux lots de concombres. J'avais des concombres qui avaient été mis en place en plutôt début de saison, puis d'autres qui avaient été mis un peu plus tardivement. Alors là, globalement, on voit vraiment la différence entre les fleurs, les concombres, ça monte. Enfin, en tout cas, moi, je les fais monter sur des fils, et on se retrouve avec du coup des différences de température sur le plan qui sont assez notables. Et là, de la même manière, là, c'était assez clair. Toutes les parties de concombres qui faisaient des fleurs, qui étaient plutôt dans le bas, dans la végétation un petit peu masquée, avec moins de température, les fleurs avaient tendance à se féconder de manière beaucoup plus efficace. Et tout ce qui était dans le haut, les plants avaient, parfois ça grillait, il y avait des hauts de plants qui grillaient, les fleurs qui donnaient pas de concombre. Donc ça a vraiment été noter cette différence entre les différentes positions de fleurs sur le plan. Il y a quand même eu du concombre, le concombre, suivant les variétés, ça donne pas mal, donc on en a quand même mangé pas mal, mais là c'est pareil, peut-être 25-30% du rendement de concombre, des concombres qui ont été perdus finalement. Concernant maintenant les aubergines, alors les aubergines c'est très mitigé, j'avais deux variétés d'aubergines. Alors ici en Bretagne on a la culture a du mal à démarrer, hein. Les premières formations de fruits se font mois de juin, juillet, où ils commencent juste à démarrer. Et donc on n'a pas de fruits très précoces qui peuvent se former quand le soleil n'est pas encore trop marqué. Ce qui fait que cette année, comme il faisait très chaud dans la serre, tous ces fruits là ça partait pas. Toutes les fleurs avortaient, hein. L'aubergine c'est une fleur autogame, et à la fois l'organe mâle et femelle, tout ça se féconde sur une seule fleur. Et il faut qu'il y ait des conditions de température et de sécheresse qui soient pas trop importantes, et là dans la serre c'était pas du tout compatible. Donc toutes les fleurs avortaient. Très peu d'aubergines qui arrivaient à démarrer. J'avais la variété Violetta qui arrivait à faire quelques aubergines, mais peut-être que 30% de ce qu'elle était capable de faire. Et j'avais une autre variété de la Black Beauty, qui normalement est une variété plutôt productive, qui fait des grosses aubergines assez classiques. Là rien, zéro, rien. Les premières aubergines sur la Black Beauty, elles sont arrivées à partir de la mi-août, premier fruit qui commençait à se former, hein. J'ai tout arraché parce qu'arrivé mi-août, les premiers fruits qui commencent à partir, c'est trop tard, hein, dans mon cas, chez moi ici ça va pas au bout. Donc Black Beauty, zéro, rendement zéro, et Violetta, bon, c'est pareil, elles ont démarré doucement, puis après elles ont commencé à partir vers le mois d'août. Donc là il y a quand même eu des récoltes. Les poivrons, alors les poivrons, ça a été la grosse réussite de l'année. Ils ont bien aimé ce temps-là. Voilà, deux variétés de poivrons. Incroyable, des récoltes, mais voilà, j'ai du poivron pour toute l'année habituellement. Nous on a du poivron, voilà, on peut avoir du poivron pour la saison d'été, puis il en reste un petit peu quelques-uns qui traînent en automne. Là j'en ai congelé des quantités, j'en ai cuisiné, enfin on a voilà du poivron, mais super, des rendements. J'avais du petit marseillais, des petits poivrons là, des grappes de partout, je sais plus combien il y en arrivait, 25-30 petits poivrons par plan, que j'ai taillé en plus, hein, pour limiter la pousse. C'était vraiment de bonnes conditions pour le poivron. Là ils se sont vraiment bien plu cette année. Les melons, alors les melons assez mitigés, hein. Moi je suis pas a priori pas dans un coin melon, c'est vraiment une culture plaisir qui est assez compliquée à faire, qu'on fait vraiment pour le défi d'arriver à avoir quelques melons. Dans mon coin en tout cas. Alors j'ai des voisins qui arrivent à avoir de bons résultats, mais avec des melons, des plants de compète, hein, des trucs qu'ils achètent greffés et qui leur donnent d'assez bons rendements. Je sais pas trop ce qu'ils ont eu cette année, il faudrait que je leur demande au niveau des melons, mais qui arrivent sur des années normales, on va dire, à avoir des bons rendements en melons. Moi cette année je pensais que ça allait être un peu mieux. Bon, on a quand même mangé des melons, c'était du petit gris de Rennes. Alors ici Bretagne Nord, hein, on n'a pas le même temps qu'à Rennes, hein. Il fait quand même plus chaud à Rennes. Et donc voilà. Bon, ça a donné mes cultures quand même compliquées, rendements jamais très bons. Et là, bon, les rendements n'ont pas été forcément meilleurs que d'autres années. Mais bon, voilà, il en faut des cultures comme ça, en potager. On est là pour se faire plaisir. Bah, là, c'était typiquement le cas. On a mangé nos petits melons juste pour le défi de faire du melon. On finit avec les tomates. Grosse place, hein, dans la serre, hein. Les tomates, elles représentent la moitié. Facile, ouais, plus de la moitié même de la surface de la serre, une bonne trentaine de plants. Alors là, toutes les grappes de début de saison ont bien démarré, donc là on avait de la tomate qui arrivait à se former sans trop de problèmes, et puis on a eu toute l'intersaison où il a fait vraiment très chaud, où il y a eu des gros problèmes de formation de grappes, et c'est après redémarré un petit peu.
pareil dans le mûrissement, il y avait des... On voyait bien que les plants souffraient pas mal, hein. La tomate, habituellement, moi je suis obligé de la couper, arrivé à un moment, on a des plants qui font 2 mètres, 2 mètres 50 et parfois plus, hein, qui partent à l'horizontale dans la serre. Cette année, il n'y a eu aucun plant. J'étais obligé, j'ai coupé la tête d'aucun plant en fin de saison. J'étais obligé, je n'ai pas été obligé de les tutorer, enfin de les accrocher pour qu'ils partent à l'horizontale. Ils ont carrément moins poussé, carrément moins de rendement. Alors moi j'ai beaucoup de plants, donc au final on a quand même mangé de la tomate. Par contre en termes de conserve et de réserve, il y en a hein, quand même, mais il y en a beaucoup moins que les autres années. Il y a peut-être voilà, 25% de rendement en moins par rapport à une année, correcte. Beaucoup de pertes de grappes qui sont pas allées au bout. Au final du coup bon, je m'en sors quand même correctement, hein. On a des voilà, toutes ces cultures moi, que je fais sous serre, voilà, si je les faisais en extérieur, j'aurais des rendements qui seraient vraiment carrément moins bons. Donc dans la serre, même avec de la canicule, des grosses températures et de la sécheresse, j'ai quand même réussi à avoir quand même des résultats assez corrects, hein, sauf les aubergines qui ont vraiment rien donné. Mais voilà, globalement, on a quand même eu de belles récoltes avec des hauts et des bas. L'année prochaine, j'en parlais déjà dans d'autres vidéos, j'ai acheté un voile d'ombrage que j'ai pas mis en place encore. J'ai quelques petits travaux de couture à faire dessus parce qu'il est un petit peu grand pour ma serre. Et ce voile d'ombrage, ça va permettre, si on se retrouve alors dans la même situation cet été, je pense que l'été prochain ce sera pas comme ça, mais la tendance elle est quand même à avoir des étés de plus en plus chauds. Donc le voile d'ombrage, voilà, il servira peut-être pas de la même manière tous les ans. C'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place parce qu'on peut l'enlever, le remettre à volonté, réguler. On gagne 5 à 10 degrés facile hein, dans la serre avec le voile d'ombrage. Donc voilà, ça va être la solution, une des solutions pour l'année prochaine pour pouvoir mieux réguler la température et d'avoir quelque chose de polyvalent qui permet de s'ajuster en fonction de la météo du moment. Une autre solution, si on arrive vraiment à des... Alors, ça, je ne sais pas si je le ferai forcément cette année, c'est d'ouvrir dans les arches, la partie haute, de modifier la bâche en fait pour mettre des aérations dans les parties très hautes de la serre pour essayer de ventiler ces parties-là et d'éliminer toute la chaleur qui s'accumule hein, forcément dans le haut. Bon, est-ce que ce sera très utile pour ma serre? Je sais pas, parce que moi en fait entre le haut de la porte et le haut de la serre, j'ai 30 cm maximum, donc je ne veux pas forcément gagner grand chose, mais voilà, ça reste une possibilité, en tout cas sur des serres qui sont plus grandes. Alors souvent c'est une option qui est prévue en fait dans les serres, on peut les ouvrir comme ça en haut pour ventiler le haut et vraiment ventiler et chasser laisser la chaleur partir par convection de manière plus naturelle. Donc ça voilà, ce sera une possibilité à mettre en place. Je verrai si je le fais ou pas. Bon, et bien écoutez, voilà, fin de ce petit tour rapide des cultures et le petit point sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans la serre cette année avec la canicule et le temps de fou qu'on a eu. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.